Bonjour Thomas Laurent. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Alliance française de Banská Bystrica, qui est au centre de la Slovaquie, et vous organisez un concours de chansons francophones, mais j'ai l'impression que c'est une tradition en Slovaquie. Oui, ça fait plus d'une vingtaine d'années que c'est organisé chaque année et petit à petit ça se développe, c'est-à-dire que ça se passe dans toute la Slovaquie, mais aussi chez les voisins, c'est-à-dire les voisins tchèques, polonais, hongrois, on se regroupe pour une finale même internationale. Alors c'est un concours qui s'adresse aux jeunes gens. Les inscriptions commencent cette semaine. Cela va aboutir à une grande finale en juin. Il y a beaucoup de candidats? Oui, et en fait ça s'adresse même à tout le monde. Alors c'est vrai que c'est plutôt un jeune public qui participe, mais il y a pas de limite d'âge en fait, hein. Donc n'importe qui peut participer. Et la grande finale aura lieu à Banská Bystrica, la finale nationale, le 30 mai en 2020 donc. Et les candidats sont tous francophones? Non, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que évidemment ils vont chanter en français, mais parfois on peut rencontrer même des vainqueurs qui savent à peine dire bonjour ou au revoir, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé beaucoup l'oreille, la prononciation. Donc ils ont travaillé le français à l'oreille sans connaître un seul mot. Ils chantent n'importe quoi. Certains oui, ou en tout cas ils ont travaillé le français sur une chanson en particulier. Le français en Slovaquie, c'est une langue populaire? C'est une langue populaire, mais c'est vrai que la situation est un peu délicate. Ces dernières années, il y a une grande concurrence. Évidemment, l'anglais, l'allemand, un petit peu l'espagnol et surtout le russe qui revient en force. Donc, des actions comme ça, c'est quelque chose qui est important pour aussi le développement de la langue française dans le pays. Alors vous ne m'avez pas dit combien de candidats, Thomas Laurent, mais vous allez me le dire tout en me racontant quelles sont les chansons qu'ils veulent interpréter, parce que j'ai l'impression que vous ne voulez que des chansons récentes. Voilà, c'est-à-dire que pour éviter d'avoir un petit peu chaque année Édith Piaf toute l'après-midi, on a mis une limite de 15 ans en fait. Donc la chanson doit pas être plus vieille que 15 ans. Et puis aussi pour éviter de toujours réécouter par exemple Zaz ou quelque chose comme ça, il y a certaines chansons qu'on interdit. Carrément. Donc on n'interdit pas Zaz, mais on va interdire par exemple une chanson particulière de Zaz qu'on aura trop entendue. Et on crée aussi un catalogue de chansons, c'est-à-dire qu'on l'envoie aux candidats et ça leur permet de aussi piocher dans ces chansons modernes un petit peu. Alors quels sont les chanteurs, les chanteuses populaires en Slovaquie? Bon, évidemment, j'ai parlé de Zaz, qui est venu plusieurs fois d'ailleurs chanter ici en Slovaquie. Il y a eu aussi Luan, qui plaît beaucoup chez les jeunes. Ces dernières années, on a eu aussi Pomme. Et je pense que cette année, on va avoir beaucoup de Angèle. Angèle, donc c'est la star en Slovaquie. Merci Thomas Laurent. Et vous répondez finalement à ma question, combien de candidats? Alors une soixantaine à peu près, on a ces dernières années. Et on les retrouvera en mars pour les 3 demi-finales à Bratislava, à Zvolen et à Košice. Merci beaucoup. Alors, pas d'Angèle aujourd'hui dans De Vive Voix, mais je soumets à votre choix Antoine Elie, son dernier album.